Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver pour la suite des horoscopes pour cette première quinzaine du mois d'août. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes dans de très belles énergies. Allez, on va regarder tout de suite quel signe on va faire aujourd'hui. On n'oublie pas les amis, on garde son discernement, d'accord? Ça ne peut pas convenir à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous avez mon mail et mon numéro de téléphone dans la description de la chaîne. Alors, aujourd'hui, nous allons faire les lions. Vous pouvez bien sûr aller regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire, ce qui permettra d'avoir un complément d'information. Allez, on regarde tout de suite un message général avec Mademoiselle Lenormand. Donc, pour cette première quinzaine du mois d'août. On ira ensuite regarder une partie sentimentale avec l'oracle digne d'aimer et on ira chercher 2 cartes des réponses angéliques. Alors, pour mes amis lions, sur cette première quinzaine du mois d'août, on a le bouquet, on a la croix et on a la force l'ours. Ok. Donc ici, pour mes amis lions, il va peut-être falloir, je ressens, vous... comment on dit? J'ai perdu mon mot. Vous avoir de l'autorité. Vous imposer, voilà, merci. Vous imposer par rapport à une situation. Peut-être par rapport à une situation qui vous rend triste, par rapport à une douleur, par rapport à un fardeau que vous portez, d'accord? Il va falloir ici avoir de la force par rapport à une situation. Pourquoi? Parce qu'on vous promet ici que cette situation n'est que temporaire et que vous partez vers un bien-être, vers un épanouissement, vers quelque chose qui va vous apporter de la joie. Cependant, il faut effectivement avoir cette force intérieure pour pouvoir quitter ces énergies de souffrance, ces énergies de fardeau, peut-être une tristesse que vous portez depuis quelque temps. La carte de l'ours peut aussi nous parler d'argent. Il est possible qu'il y ait ici une attente au niveau d'une rentrée d'argent, une attente qui vous pèse. Ça fait peut-être un moment que vous attendez cette rentrée d'argent, ça fait peut-être un moment que vous souhaitez que cet argent se débloque. Ici, avec la carte du bouquet, on nous dit que c'est sur le point d'arriver, d'accord? Qu'il faut garder la force, il faut garder la foi, il faut être ici fort par rapport à la situation s'il y a des difficultés financières, parce qu'il y a un cadeau qui arrive. Il y a de la joie, il y a du bien-être, il y a vraiment un épanouissement, d'accord? On peut nous parler ici avec la carte du bouquet d'une invitation. Une invitation peut-être pour certains de mes lions qui sera importante, par rapport à une situation compliquée dans laquelle on vous demande d'avoir de la force, dans laquelle on vous demande d'avoir cette autorité et de ne pas, j'entends, de ne pas vous laisser faire. D'accord? Alors, on a la carte de la cigogne et on a la carte des poissons. La carte des poissons ressort énormément dans mes tirages en ce moment, qu'il soit privé ou qu'il soit pour le collectif. On a vraiment une abondance qui arrive pour les personnes qui sont prêtes à la recevoir. Ici, en tout cas, pour mes amis lions, on nous annonce un changement, un nouveau projet. Il y a peut-être quelque chose qui se met en place. Ça peut être de l'ordre professionnel, ici avec la carte de l'ours, cette rentrée d'argent, cette autorité, le fait peut-être de manager, vous avez peut-être un poste à responsabilité. On nous dit ici que de toute façon, il y a du renouveau, il y a un changement. Si c'est dans le cadre d'une entreprise, c'est quelque chose pour lequel vous avez énormément travaillé, pour lequel vous avez cru. La carte de la croix, c'est aussi la spiritualité, c'est la croyance. Vous avez cru en votre projet, vous avez tenu bon, d'accord? Et là, il y a de la joie, il y a un cadeau qui arrive pour vous de l'univers. On nous dit ici qu'il y a de la nouveauté pour une abondance, pour une rentrée d'argent, pour un entrepreneuriat, en tout cas pour quelque chose qui va vous apporter beaucoup d'abondance. Ici, la situation peut être aussi dans le cadre privé. On peut nous parler ici d'un déménagement avec la cigogne. On peut nous parler d'une situation qui revient à vous, d'accord? Peut-être une situation concernant votre travail, concernant une rentrée d'argent, concernant quelqu'un autour de vous. J'ai la sensation ici qu'il y a cette carte de la croix en fait est assez importante. Déjà elle est placée au milieu donc elle est importante pour moi. Elle est au centre en fait des énergies de votre quinzaine. Mais surtout c'est quelque chose qui va disparaître. C'est quelque chose qui va disparaître parce qu'on a la force
l'abondance d'un côté, la joie, le bouquet et le changement de l'autre. Donc j'ai l'impression ici pour mes amis lions qu'il y a peut-être une énergie, il y a peut-être une situation, qu'elle soit professionnelle, personnelle, familiale, relationnelle, peu importe, qui est peut-être ici coincée dans des énergies de douleur. Peut-être que il faut débloquer votre abondance en quittant justement cette souffrance, en mettant fin à quelque chose, en mettant fin à un travail, en mettant fin peut-être à une relation, en mettant fin à une relation sociale, peu importe. Il y a en tout cas ici quelque chose il faut que ça s'arrête, d'accord? Pour pouvoir accueillir justement le renouveau, pour pouvoir accueillir le changement. On est beaucoup dans les énergies de changement au mois d'août, beaucoup dans les énergies de déblocage. Cette pleine lune est très puissante. On a les planètes qui bougent énormément. Donc ici, l'univers vous dit, quitte cette souffrance, quitte ce fardeau, quitte cette douleur. D'accord? Parce qu'il y a énormément de choses à côté pour toi qui arrivent. Cependant, l'univers ne peut pas vous aider à les atteindre si vous êtes encore dans ces énergies-là. Donc pour moi ici, il y a un énorme changement qui peut s'opérer pour mes amis lions sur cette quinzaine pour vraiment partir sur de l'abondance et partir sur quelque chose qui vous correspondra beaucoup mieux. On a la carte du fouet. La carte du fouet peut nous parler de schémas répétitifs. Il y a un schéma ici qui se répète. Il y a des disputes, il y a peut-être des conflits, il y a peut-être des désaccords avec une personne, avec une entreprise, avec une entité, avec une administration. Peu importe, il y a quelque chose ici qui se répète. Et vous avez peut-être l'impression de ne pas vous en sortir. C'est peut-être ça ici, cette souffrance, ce fardeau que vous portez. C'est que vous avez l'impression que ça tourne en rond et que vous n'atteignez pas ce changement et cette abondance. D'accord? Donc là, il y a un schéma à dénouer, il y a un schéma à épurer. Il y a quelque chose ici qu'il faut comprendre par rapport à ce qui se passe dans votre vie. On a la chance, on a la famille, la maison, et on a l'enfant. Énormément de cartes sont déjà sorties dans d'autres tirages. C'est impressionnant comme les énergies ici sont importantes au niveau du déblocage, au niveau des possibilités. L'univers, là, vous met des possibilités à votre porte. Vous n'avez qu'à ouvrir la porte et vous avez les possibilités qui sont en face de vous. Cependant, on nous dit ici avec la carte de l'enfant qu'il faut peut-être à un moment donné revenir à vos propres énergies. Purifier certaines choses, couper certains liens, accepter ce changement. Il va falloir de la force, il vous faut de la force, mais c'est nécessaire pour couper ces schémas répétitifs, accueillir ici une nouvelle chance, une nouvelle opportunité. Il y a de la joie, il y a une nouvelle route en fait qui se dessine pour vous, vous voyez, c'est vraiment ça. La carte de la maison peut nous parler de la structure familiale que vous avez, peut nous parler de la structure familiale un peu plus élargie, donc de votre famille un peu plus élargie. On peut nous parler ici de sécurité. La sécurité, c'est ce que vous recherchez, je pense, ici dans ce tirage. Vous recherchez vraiment le début de quelque chose. J'ai l'impression que vous recherchez à ce que les choses changent, acter ce changement pour pouvoir justement être dans la sécurité. Peut-être pour créer votre propre foyer. Peut-être ici pour la reconstruction d'un foyer. Peut-être ici pour l'achat d'une maison ou la vente d'une maison. Vous l'adaptez. D'accord? Mais en tout cas, il y a une structure. Il y a une structure ici qui vous est destinée. Il y a une nouvelle opportunité, il y a une nouvelle chance de pouvoir justement créer cette structure. La carte de l'enfant nous montre aussi qu'il y a le début de quelque chose. Vous voyez? C'est l'immaturité, c'est l'innocence, c'est le début d'un nouveau projet, le début d'une nouvelle relation, le début d'une nouvelle vie aussi, j'entends, pour mes amis lions. D'accord? Il y a peut-être quelque chose ici qui va s'acter. Vous allez peut-être comprendre, conscientiser des schémas répétitifs, une attitude, quelque chose en tout cas qui vous permettra de quitter une situation, de quitter une personne, de quitter peut-être une maison pour en prendre une autre, peu importe, vous l'adaptez. En tout cas, il y a une situation ici qui s'arrête pour pouvoir accueillir le renouveau. D'accord? On a je ressens que mes amis lions et beaucoup d'autres signes sont en transition. On est sur ce mois d'août en transition sur les énergies. On nous montre que l'abondance est là, que vous avez la force d'y arriver, qu'il y a des opportunités, des joies, des invitations. Ici, il y a peut-être l'invitation d'une personne, d'accord, qui va vous permettre de quitter justement une situation, d'acter un changement, de retrouver de l'abondance, de la force, de ne plus être dans ces schémas répétitifs, d'accueillir ce renouveau, de créer un foyer et pourquoi pas ici d'avoir un enfant.
La carte de l'enfant peut aussi nous dire que vous désirez peut-être une grossesse, vous désirez peut-être quelque chose, une construction de foyer, une construction de famille avec une personne qui vous est chère, avec votre partenaire. Tout ça, c'est possible. D'accord ? Ici, on nous montre bien que c'est tout à fait possible. Cependant, il faut quitter ces énergies de souffrance. Vraiment. Peut-être ici, couper avec un passé. Couper avec une situation qui, malgré vous, continue d'impacter votre présent. D'accord ? J'ai l'impression, dans mes tirages, dans mes horoscopes en ce moment, de répéter souvent la même chose, mais je pense que vraiment, on est tous en fait là dans le même bateau, on avance tous dans le même, dans le même sens, c'est-à-dire épurer, nettoyer pour accueillir le renouveau. On part vraiment vers quelque chose, je pense, où on n'a même pas idée de ce qu'on est capable de créer, où on n'a pas idée de ce qu'on est capable vraiment d'accueillir et la force que l'on a à l'intérieur de nous. Vraiment. Et là, mes amis lions, n'en doutez pas. Vous avez une force intérieure, déjà de par votre signe, vous avez une force intérieure qui est très importante, mais là, vous avez les capacités de dépasser ça. L'univers ne vous aurait pas envoyé cette situation et ne vous aurait pas fait vivre cette situation si vous n'auriez pas les capacités de repartir sur du renouveau. D'accord ? Donc ici, mes amis poissons, faites-vous confiance. Vous avez, et vous êtes à la... Enfin, vraiment, on me montre cette porte qui s'ouvre et vous passez de l'état de souffrance à l'état d'abondance. C'est impressionnant l'image qu'on m'envoie, mais c'est vraiment ça, c'est vous ouvrez la porte, vous trouvez la clé, vous saisissez votre chance et vous partez vers l'abondance. Vraiment, c'est ça. C'est magnifique, mes amis lions. Vraiment. J'espère en tout cas que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Alors, peut-être que vous êtes encore dans ces énergies un petit peu de travail par rapport à cette souffrance, par rapport à cette blessure. En tout cas, c'est un tirage qui nous dit que vous avez la force d'y arriver, vous avez la force de continuer. Donc, ne lâchez rien, mes amis lions. D'accord ? Parce que vous avez l'abondance à la clé. Alors, on va regarder maintenant du côté sentimental avec l'oracle digne d'aimer. Donc, pour mes amis lions, du 1er au 15 août. Merci. Alors, on a la carte de l'illusion et on a la réciprocité. Bon, alors là, très clairement, mes amis lions, vous vous faites des illusions par rapport à une personne. Soit une personne que vous venez de rencontrer, soit ici une personne avec qui vous êtes. Vous avez peut-être l'impression que vous êtes dans les faux semblants. Peut-être que la personne n'est pas aussi démonstrative que vous le souhaiteriez. Ou peut-être que vous attendez de cette personne quelque chose qu'elle ne vous donne pas pour l'instant. Mais en tout cas, on vous dit qu'il y a de la réciprocité dans les sentiments. Que les sentiments sont partagés. D'accord ? Donc il faut ici arrêter de vous inquiéter. C'est vraiment le message par rapport soit à votre partenaire, soit à la personne que vous venez de rencontrer. Parce qu'il y a vraiment des sentiments réciproques. Je ressens vraiment une connexion importante. Ici, on me dit qu'il y a peut-être un secret. Alors, un secret dans le sens où je pense que vous ignorez tous les tenants et les aboutissants peut-être de la vie de cette personne. C'est peut-être pour ça que vous avez l'impression d'être dans l'illusion, que vous avez l'impression ici d'être dans les faux semblants, parce que la personne ne vous dit peut-être pas forcément tout de sa vie, soit n'a pas envie d'en parler, ce qui peut tout à fait se concevoir, soit c'est peut-être pas le bon moment, vous allez avoir des informations un petit peu plus tard. Si vous êtes sur une nouvelle rencontre, peut-être que la personne attend un peu avant de vous expliquer certaines choses. Si vous êtes en couple depuis un moment, peut-être que cette personne n'a pas forcément envie de revenir sur ces choses-là. En tout cas, il y a des choses que vous ignorez, il y a un secret ici au niveau de votre autre, de votre partenaire, d'accord ? Pour les personnes qui sont célibataires, peut-être qu'ici, vous avez été dans l'illusion au niveau d'une relation, que vous avez été dans l'illusion peut-être au niveau de certains sentiments, vous avez cru qu'il n'y avait pas de sentiments alors qu'il y en avait, parce que peut-être cette personne ne vous avait pas tout dit. Alors, on a les efforts, on a prendre du recul et on a les disputes. Ok. Donc là, très clairement, on vous dit que effectivement, dans cette relation, dans cette ancienne relation, dans cette nouvelle relation, peut-être dans ce couple ou dans une relation que vous avez vécue par le passé, on nous dit ici que il fallait peut-être prendre un peu de distance par rapport à la situation, prendre un petit peu de recul pour essayer de comprendre la situation. Qu'il y avait peut-être des conflits à régler, que peut-être ce secret a créé des disputes, a créé ici une inconstance au niveau de la relation, parce que des choses n'avaient pas été dites. Ici, on nous parle d'efforts. D'efforts pourquoi ? Peut-être pour comprendre
que les choses ne sont pas forcément toujours comme vous le souhaitez. Alors, comment vous expliquer? C'est un petit peu... les choses ne sont pas forcément comme vous le souhaitez dans le sens où peut-être que vous êtes quelqu'un qui aimait bien communiquer, qui aimait bien parler, qui aime bien dire les choses. Peut-être qu'en face de vous, vous avez quelqu'un de plus secret, qui a du mal peut-être à communiquer, qui a du mal à dire les choses. C'est pas pour autant que les sentiments ne sont pas là. Mais elle a peut-être une façon autre de communiquer que la vôtre, d'accord? Alors, vous interchangez les énergies, hein. C'est peut-être vous qui avez du mal à communiquer et l'autre personne qui communique un petit peu plus. Mais quoi qu'il en soit, une des deux énergies a du mal à communiquer. Et du coup, ça crée effectivement des disputes. Ça crée peut-être un peu de distance si vous êtes en couple. Ça crée une espèce de... Comment vous dire, ça crée une espèce de tension, en fait. Vous voyez, je vois cette tension, en fait. Et au moment où je vous dis ça, j'ai mon petit chat qui fait des bêtises, donc il me met en tension aussi. Donc c'est vraiment ça. Je pense que ça crée des tensions au niveau du couple, au sein du couple, en fait. Ou au sein de cette nouvelle rencontre, où ça a créé peut-être de la tension sur un couple du passé, si aujourd'hui vous êtes célibataire. On me dit ici, par rapport à la carte des efforts, que peut-être il faut à un moment donné faire des efforts dans le sens où il faut aussi accepter l'autre tel qu'il est. C'est-à-dire que tout le monde n'est pas forcément dans les mêmes énergies que vous, tout le monde n'a peut-être pas cette capacité à discuter, ou cette capacité à écouter, ou cette capacité à plein de choses. Donc à un moment donné, alors sans vous dénaturer bien sûr, et sans être dans les faux semblants, sans être... il faut rester authentique, mais il faut aussi comprendre que l'autre n'est pas forcément comme nous. D'accord? C'est surtout le message qu'on essaye de vous transmettre ici. On a les regrets, on a la distance géographique, le voyage, et on a l'obsession. Ok. Vous avez des regrets peut-être par rapport à cette relation, par rapport à cette nouvelle rencontre, par rapport à cette ancienne relation. Parce que justement, comme les sentiments étaient réciproques, peut-être qu'ici vous avez des regrets par rapport à cette personne. Peut-être de n'avoir pas assez communiqué, de n'avoir pas assez compris, de n'avoir pas assez fait d'efforts, entre guillemets. Bien sûr, on s'entend, hein. Les efforts, c'est pas être... ce n'est pas s'effacer, ce n'est pas faire et pas l'autre. Voilà, faut qu'il y ait une relation équilibrée. Attention, hein, qu'on s'entende bien. Le fait de faire des efforts, c'est surtout de comprendre vous par rapport à l'autre que vous êtes différent, d'accord? Et simplement accepter la différence. Après, elle vous convient ou elle ne vous convient pas, ça c'est autre chose, ok? Mais accepter que l'autre personne ne soit pas forcément comme vous. En tout cas, vous avez des regrets. Peut-être que ici avec le chiffre 5, on nous dit que peut-être il y a un manque même par rapport à une personne du passé ou par rapport à votre couple. Là, si vous êtes en couple, par rapport à cette nouvelle rencontre, il y a un manque peut-être au niveau de la communication, un manque au niveau des échanges, un manque au niveau... il y a quelque chose qui vous manque, vous voyez. Il y a ce truc où des fois on se dit... ok, on est bien, on avance bien, ou voilà, mais il manque peut-être un petit truc, il manque quelque chose qui fait que... Pourtant, il y a des sentiments. Donc ici, il y a peut-être quelque chose à travailler, mais à travailler sur vous, d'accord? Pour pouvoir accueillir l'autre tel qu'il est. On nous parle ici d'une distance géographique et d'une obsession. Alors la distance géographique peut nous dire tout simplement que pour l'instant vous êtes peut-être en distance avec cette personne parce que justement peut-être que vous réfléchissez, peut-être que vous travaillez sur vous, peut-être que vous vous posez aussi beaucoup de questions par rapport à cette rencontre, à ce couple. Donc vous mettez un petit peu en retrait, un petit peu en distance, hein, parce que là on avait quand même la carte de prendre du recul. Donc vous prenez peut-être un petit peu vos distances par rapport à cela pour justement comprendre, pour avancer, pour essayer de justement trouver l'équilibre à l'intérieur de la relation, à l'intérieur de cette nouvelle rencontre, ou alors essayer de comprendre pourquoi cette ancienne relation n'a pas fonctionné. Vous voyez, il y a quelque part ce travail sur soi là que vous êtes en train de faire. Tout à l'heure, on avait la carte de la croix au niveau de Mademoiselle Lenormand. Peut-être qu'effectivement, ce fardeau que vous portez, c'est simplement une blessure d'abandon, une blessure de rejet qui fait que ça vous empêche d'être dans l'abondance. L'abondance que l'on avait tout à l'heure, elle peut être sentimentale. D'accord ? Comme une blessure d'abandon ou de rejet peut aussi freiner l'abondance au niveau de la matière. Donc au niveau professionnel, au niveau financier. En tout cas, il y a quelque chose ici où vous prenez de la hauteur, où vous conscientisez les choses, vous comprenez qu'il y a quelque chose en tout cas à travailler, d'accord?
On a ici la carte de l'obsession. Alors la carte de l'obsession peut nous parler de dépendance affective. Donc peut-être ici effectivement une blessure d'abandon à travailler qui fait ressortir cette obsession par rapport soit à cette personne, soit à ce couple, soit à ce renouveau, soit cette obsession de vouloir comprendre, cette obsession de vouloir peut-être savoir les choses. Vous voyez, la carte du secret ici, la carte de l'obsession avec la dépendance affective, quand vous faites le lien, c'est cette obsession peut-être à vouloir savoir, pour contrôler, pour ne pas être abandonné. Donc, travailler sur cette dépendance affective, sur cette obsession. Alors, ça parlera pas à tous mes lions, hein. Attention, on n'est pas tous dans une dépendance affective, on n'est pas tous avec des blessures, enfin, plus ou moins travaillées en tout cas, parce qu'on en a tous, mais plus ou moins travaillées. Mais là, vraiment, soit c'est une situation qui fait partie de votre passé, vous êtes en train de régler cela et du coup, effectivement, vous partez vers l'abondance. C'est ce qu'on avait dans Mademoiselle Lenormand. Soit ici, vous êtes en plein dedans, vous êtes en plein doute, peut-être par rapport à une rencontre, par rapport à votre couple, mais on vous dit que les sentiments sont réciproques. Donc là, il faut travailler sur vous, prendre du recul, prendre de la distance par rapport à la situation, par rapport aux secrets non dévoilés, peut-être par rapport à des choses que vous ne savez pas, pour ne pas justement vivre après dans le passé et avoir des regrets. D'accord? Parce que quand on vit avec des regrets, on se dit que on aurait peut-être dû à un moment donné faire les choses, au moins, même si ça n'aurait pas fonctionné. Peut-être qu'au final, la situation ne serait pas arrangée, mais au moins, vous auriez essayé. Vous voyez un petit peu le schéma, c'est assez difficile là ce qui me montre, donc j'espère que je m'exprime bien, que vous comprenez mon message, mais c'est vraiment ça en fait. En tout cas, pour mes amis lions ici sur cette quinzaine, vous conscientisez quelque chose, vous comprenez quelque chose, et du coup vous avancez. Et c'est vraiment, c'est le plus gros du travail ici qu'il y a à faire quand on est incarné sur Terre, c'est vraiment de conscientiser, de comprendre les choses pour pouvoir justement avancer. D'accord? C'est très très beau, vraiment. Que vous soyez célibataire ou en couple, de toute façon, ça va avancer. Vous partez vers l'abondance. Hein, on l'avait dans Mademoiselle Lenormand, vous partez vers l'abondance. Donc, vous allez conscientiser, vous allez travailler, vous allez comprendre peut-être une relation du passé, ce qui fait que ça va amener une nouvelle personne. Vous allez comprendre ce qui se passe dans votre couple, vous allez travailler, ce qui fait que votre couple va partir vers quelque chose de bien meilleur. Ou cette nouvelle rencontre va venir appuyer sur cette blessure, peut-être sur une blessure qui provient justement du passé. Du coup, vous allez la conscientiser et vous allez pouvoir avancer avec cette nouvelle personne. D'accord? Allez, maintenant on va regarder 2 réponses avec l'oracle Réponse angélique. Et on va regarder ce qu'il a à nous dire. Pour mes amis lions, merci. Vous êtes prêts, mes amis lions? Parfait. Et une seconde carte, s'il te plaît, pour mes amis lions. Du 1er au 15 août. Nul besoin de s'inquiéter. Bon, écoutez, je pense que les messages des guides sont très clairs ici. Vous êtes prêts. Vous êtes prêts à travailler parce que vous avez conscientisé. Vous êtes prêts puisque vous avez déjà conscientisé, vous avez travaillé, vous avez compris. Vous êtes prêts. Vous êtes prêts à accueillir l'abondance. Vous allez être prêts à accueillir l'abondance. D'accord? Et nul besoin de s'inquiéter. Tout est dans l'ordre divin. Tout est à sa place. Tout est à sa juste place et au bon moment. D'accord? Si les choses ne se sont pas faites, c'est que vous n'étiez pas prêt. Vous n'aviez pas tout conscientisé, tout compris, même si c'est dur à entendre parfois, parce qu'on se dit, mais mince, qu'est-ce que j'ai encore pas compris? Qu'est-ce que je dois encore apprendre? Ça arrive. D'accord? Au moment où vous allez le comprendre, au moment où réellement vous allez comprendre les choses, où vous allez vous dire, mais voilà, en fait, il s'est passé ça, parce qu'il y a eu ça, parce qu'à un moment donné, j'ai pas compris, parce que j'étais dans mes blessures, parce que j'étais dans ma douleur. Et ok, maintenant j'ai compris. J'ai compris qu'en fait, je partais dans un schéma répétitif. J'ai compris que parce que cette attitude était là, à un moment donné, je suis pas allée vers l'abondance parce que justement, j'avais ça à travailler. Et que tant que ça, ce n'est pas travaillé, l'univers peut pas débloquer les autres portes. D'accord? Donc, ouvrez cette nouvelle porte parce que derrière, il y a quelque chose de très beau. Et là, les guides vous disent que c'est pour vous, que vous êtes prêts. Et que vous n'avez pas besoin de vous inquiéter, ils sont là. Très très beau mes amis lions, vraiment, on n'a que des super tirages en ce moment et j'en suis vraiment ravie.
Alors effectivement, tout le monde n'est pas dans ces énergies-là, puisque tout le monde n'est pas au même rythme au niveau de son travail, au niveau de ce qu'il a à faire, d'accord? Donc vous gardez bien sûr votre discernement. Hein. Si vous avez besoin d'une guidance privée, c'est bien sûr sur rendez-vous. Et là, on étudie vraiment vos énergies à vous. Ok? En attendant, mes amis lions, moi je vous envoie plein d'amour et je vous dis à bientôt. Au revoir.